Bonjour. Ouais. Je présente deux, trois trucs en attendant. Merci à tous les deux de faire ce travail là qui est super pour construire cette communauté de pensée qui est vraiment incroyable et qui me soutient depuis longtemps. Donc merci beaucoup. On a eu un moment super important tout à l'heure, c'est quand Michael il est venu. Il a dit, il a rappelé deux, trois trucs sur les vieux sensei. Et en fait, ce qu'il nous a rappelé, c'est le sérieux. Et ça, c'est super important d'être sérieux. Et je vais insister là-dessus. Ça se conjugue avec précis aussi. Mais à la pause, j'ai discuté avec Bénédicte. Là, elle me disait, mais on parle beaucoup de bullshit là en ce moment. Comment ça se fait? Mais parce que c'est dur d'être sérieux. C'est difficile. C'est chiant. Donc le lean, c'est ça aussi. Faut pas croire que c'est des trucs cool. Donc on va parler de trucs pas très cool, mais qui fonctionnent. C'est un choix dans sa vie. Alors, je vais vous parler un peu de précision. J'espère être pas trop général sur la chose. Je vais présenter un tout petit peu qui on est. Alors, comment ça marche le machin là? Voilà. Moi, je suis un patron et je suis un métallurgiste. Vous savez, vous connaissez l'histoire du marteau qui voit tout comme un clou. Donc, moi, c'est pareil. Je vois tout en termes de patron et en termes de science des matériaux. Alors, qui est Alliance? On est une petite société. On fabrique des produits métallurgiques dans le Doubs. Quand Michael parlait de l'aspect artisanal à grande échelle, nous on est en plein là-dedans, parce qu'on ne fait pas des milliards de pièces, on en fait des quantités, mais pas des quantités colossales. Le point de départ de cette société-là, c'est l'horlogerie. Nos points de départ, je dirais, en termes de clients. Donc là, la précision, c'est quelque chose qui nous parle. On fait aussi des pièces de médical. Là, la précision, c'est important pour faire les trous au bon endroit dans le bonhomme, et puis pas laisser quelque chose à l'intérieur. On fait aussi de l'armement. Là, c'est aussi important de faire le trou au bon endroit, même si on laisse quelque chose à l'intérieur. Et puis, on fait aussi de l'aéronautique, pièces de moteur d'avion. Et là, c'est important d'être précis dans la cote, précis dans la métallurgie pour que ça ne tombe pas. Voilà. Alors, pourquoi j'ai été dans le lean il y a presque 20 ans maintenant? Alors, je vous dis, je suis patron, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le fric. Et on vit parce qu'on fait du profit. Moi, je ne suis pas une organisation humanitaire. On vit parce qu'on fait du profit. Il y a deux manières de faire le profit. Il y a deux moments pour faire le profit. Il y a soit quand les volumes vont bien. Dans ce cas-là, on multiplie les quantités, on a des économies d'échelle et puis on fait du fric. Donc, je suis dans le lean pour en faire le plus possible quand ça va bien. Et puis, quand ça va mal, c'est pour survivre. Ça va plus souvent mal que bien en ce moment. Et donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit on monte le prix de vente quand les volumes baissent, mais ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a de la concurrence, il y a des prix de marché. Donc ça, c'est compliqué. Alors on l'a fait, mais on ne peut pas faire toujours. Et puis après, il y a diminuer le coût de revient parce qu'on est d'accord que si on ne peut pas vendre plus cher, il faut que ça nous coûte moins cher. Donc il y a le cost cutting. Ça, moi, je ne sais pas faire parce que j'achète presque rien. On fabrique absolument tout. Alors ça, moi, j'essaye de rester là parce que je ne veux pas que mes clients aillent en Chine. C'est ça le plus dur. Parce que c'est ce qu'ils ont tous tendance à faire, même quand on vend des montres à 10 000 balles, et ils veulent acheter les pièces moins chères. Donc la seule solution qu'on a, c'est de réduire les coûts, si on veut garder notre souveraineté, si on veut garder notre qualité. Et pour ça, la seule solution qu'on a, c'est de réduire les gaspillages. Et là, il y a plusieurs solutions, plusieurs axes, plusieurs possibilités, et c'est ça le lean. C'est comme ça que moi, je vois le lean. Et comme je disais, nous, on fabrique absolument tout en France. Et donc, en France, on sait que réduire, c'est compliqué. Donc, la seule option que j'ai, c'est vraiment d'aller réduire les gaspillages, parce que je ne peux pas réduire les salaires ni tout ça. Voilà. Voilà où on en est. Alors, en tant que patron, comment je vois le gaspillage et en tant qu'ingénieur aussi, ou chercheur, je le vois à travers ça. Toyota me plaît parce qu'il y a ça. Les bons produits viennent d'un bon raisonnement, d'une bonne décision. En tant que patron, c'est super important de prendre les bonnes décisions. Mais en tant qu'ouvrier, c'est aussi super important de prendre la bonne décision. Est-ce que ma pièce est bonne ou est-ce qu'elle n'est pas bonne? Est-ce que ma stratégie est bonne au niveau du patronat ou est-ce qu'elle n'est pas bonne? C'est super important de se poser ce type de questions toujours parce que le gaspillage, en fait, il vient de là. Il vient plus des merdes qu'on fait plutôt que ce que de nos clients nous impactent. Donc le gaspillage, c'est chez nous qu'on le traite. Ce n'est pas à l'extérieur, le gaspillage, c'est à l'intérieur. C'est ce que j'ai écrit dans mon bouquin. Voilà, alors, tout à l'heure, Michael a parlé de Sensei.
Je vais vous mettre un petit peu dans l'ambiance. On a fait un voyage au Japon il n'y a pas longtemps. On a rencontré un monsieur qui s'appelle Seishiro Adachi, qui était le gars qui a monté l'usine de Honin. Et alors lui, en termes de gaspillage, il le voit comme ça. Je trouve ça pas mal. C'est si votre position dans l'entreprise ne vous permet pas de réduire les gaspillages, vous êtes inutile. Il ne parle pas que des MBA, le mec. Il parle de tout le monde. Donc tout le monde dans l'entreprise est là pour réduire les gaspillages. Quand vous êtes dans votre boîte, est-ce que tous les jours, vous participez à réduire les gaspillages? Si ce n'est pas le cas, cassez-vous. Voilà. C'est brutal, mais c'est vrai. Alors, dans le ligne, il y a des priorités. Il y en a 4. Il y a la sécurité des personnels, il y a la qualité, il y a le délai, et puis il y a le coût. Et quel est le rapport entre la précision et tout ça? C'est le but de la présentation. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que tout est lié à la précision. Un accident du travail, c'est un manque de précision. Toujours. Un problème de qualité, c'est très souvent, voire toujours lié à un manque de précision. Pareil pour un délai raté, pareil pour un coût raté. C'est la précision qui pilote tout. C'est super important. Et on se bat aujourd'hui, moi, on disait sur quoi on se bat. Alors moi, je me bats contre une chose, c'est le ça va le faire. Ça, c'est un autre sensei, c'est Masamoto Amezawa, il était vice-président de Lexus à la fin, lui c'est un cow-boy là-bas, mais c'est un type qui dit les choses. Et on fait des efforts incroyables pour rester vague. C'est extrêmement difficile d'avoir des réponses précises dans tout. Extrêmement difficile. Le but, moi, mon boulot de patron, c'est de clarifier en permanence. Alors, je vais essayer de le faire à travers divers points pour vous montrer quelques petits exemples de la manière dont je vois ça. Je vais prendre en particulier la science que j'assimile à la résolution de problèmes, parce que chez nous, c'est beaucoup ça. Process industriel, le savoir-faire. Pour nous, le savoir-faire, on le voit ça comme un développement de projet. Parler un tout petit peu du digital, et puis des trucs que vous connaissez tous. Je vais aller assez vite là-dessus, puis je vais par contre m'appesantir un peu sur le geste. Alors la science. C'est un point important, parce que c'est à partir de là que tout se crée. Je vais vous parler d'un point personnel qui m'a beaucoup touché. Moi, j'ai fait une thèse en métallurgie. Quand on fait une thèse en métallurgie, il y a 2 pages qui sont importantes. Il y a la dernière avec les conclusions, les résultats qu'on a trouvés, puis il y a la première avec les membres du jury. C'est ça qui fait les 2 trucs. Hein. Et donc, on essaye d'avoir le jury le plus top possible, évidemment. Donc, moi, avec mon directeur de thèse, on s'est dit, il faut qu'on ait des mecs bons. Et on a été chercher un gars au MIT. Donc, celui-là, la Mortensen. Là. Alors, lui, il était bon. Donc, je présente ma thèse au rapporteur, et puis il y a un moment, donc on fait une formule là, pour calculer une pression d'infiltration, bref. Et donc, on a un résultat là, qui correspondait bien à ce qu'on faisait en pratique. Et puis, il me dit, mais tu as un cosinus alpha là, au dénominateur, et ça peut faire varier le dessus extrêmement facilement. Si jamais tu n'as pas beaucoup de degrés d'écart sur ton angle, là, et ben, ton résultat, tu peux le trafiquer comme tu veux. Donc, prouve-moi que cette valeur-là, elle est juste. Tu fais comment? Ils disent que c'est toi qui as fait la manip. Et c'était pas moi qui avais fait la manip. Donc j'ai dû refaire la manip. Ça a fait un chapitre complet après de la thèse parce que j'ai compris à ce moment-là que cette précision, on devait aller la chercher vraiment soi-même. Et c'est ça qui fait la valeur du truc. C'est pas j'ai trouvé la valeur quelque part, c'est j'ai été la chercher et j'ai dû l'expliquer à des mecs qui étaient bons. Et ça, c'est super important. Quelque chose que j'ai retenu toujours, c'est que quand vous faites une analyse, nous on fait beaucoup d'analyses, eh ben, il faut être là. Parce que celui qui fait l'analyse, il sait se servir de la machine, mais il ne sait pas ce que tu cherches. Toi, tu sais ce que tu veux, ou tu as des idées sur ce que tu veux. Et en fonction, eh ben, on oriente l'analyse pas de la même manière. Donc là, dans un laboratoire, on doit être assis à côté de la personne qui cherche, enfin, qui utilise la machine. Ça, c'est un point super important. C'est là qu'on a la précision. Sinon, on a juste un chiffre, et c'est très, très différent. Process industriel. Donc,
process industriel, dans ma tête, ça résonne beaucoup mécanique, comme Toyota, c'est des machines. Hein. Il y a un bouquin qui est sur ce qui est mécanique. Le bouquin de Wayne R. Moore, c'est la Bible absolue. Donc il vous explique ce que c'est qu'une machine précise. Ce qui est intéressant, c'est que la première édition, c'est en 1946, et ils ont développé ça pour faire de l'interchangeabilité dans les changements d'outils en production. Donc c'est le début du SMED en fait. C'est pour faire le SMED bien qu'ils ont augmenté la précision de tout ce qui est interchangeabilité des outils. Et ça a développé des machines, ça a développé beaucoup de choses. Donc c'est très, très important. Et quand on dit précis, c'est flou déjà de dire précis. Il faut qualifier le précis. Donc il y a plusieurs choses dans la précision. Il y a la capacité, puis il y a la précision. Ces choses-là sont importantes. Quand on travaille dans la métallurgie, comme moi, ça ne veut pas dire la même chose. Je vais essayer de clarifier un tout petit peu. Bon, ça ne parlera pas forcément à grand monde, c'est un diagramme de phase. Quand on veut aller faire quelque chose là-dedans, friter par exemple, on veut se mettre là, on est à 50-50, on veut se mettre là. Pour friter, il faut être au-dessus de 1330. Donc le four, il faut que la température qu'on met comme consigne, eh ben, elle soit respectée à l'intérieur du four. Et puis aussi, il faut que toutes les pièces qu'on met dans le four, parce qu'on ne frite pas une pièce, on est des artisans, mais on n'en fait quand même pas qu'un, on en fait dans un four, on va mettre 5000 pièces, il faut qu'elles aient vu toutes la même température, parce que s'il y en a qui voient moins, ou s'il y en a qui voient trop, ben c'est la catastrophe. Donc il faut être précis et répétable et capable. Pour ça, l'industrie, elle a défini beaucoup de choses. Est-ce que j'ai laissé ça pour les termes? Parce que SAT, c'est System Accuracy Test, c'est donc pour tester la précision des moyens de mesure dans les fours de traitement thermique. Et c'est extrêmement codifié. C'est la MS-2750 qui fait ça. Et c'est très, très lourd. C'est très, très sérieux. Et c'est pour ça que les avions ne tombent pas. Et le TUS, c'est le Temperature Uniformity Survey. Et ça sert à faire en sorte, à comprendre où sont les hétérogénéités dans un four. Quand on fait tout ça, on voit que le four, en fait, eh ben, il n'est pas homogène partout. Et après, c'est comme ça qu'on choisit où on met les pièces. C'est comme ça qu'on réduit la taille du four. C'est comme ça qu'on change de fournisseur. C'est comme ça qu'on travaille ses installations en les connaissant parfaitement pour pouvoir être précis dans son boulot. C'est un travail important et c'est un travail qui doit être extrêmement précis et extrêmement sérieux. Maintenant, si on parle de développement de produits, le savoir-faire, encore un autre sensei, qui est Freddy Ballet, il m'a dit une fois, je parlais de projets qui ne marchaient pas bien, et il me disait, mais partir en production avec un projet mal conçu, c'est une faute professionnelle. Ça, c'est absolument vrai. Donc le boulot qu'on doit faire, il est avant. Quand on fait un développement de projet, quand on produit une pièce, en fait le gros du boulot, il est dans la conception de produit. Et en fait, c'est ce qui coûte le moins cher. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a, en fait, il n'y a pas beaucoup de mauvaises usines. Il y a surtout des produits mal foutus. Et donc, aller récupérer les pertes dans un pays low cost en fabriquant là-bas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est concevoir bien ici pour pouvoir fabriquer proprement chez nous. C'est ce qu'on essaye de faire depuis des années. Moi, je crois à un truc. Ah, c'est un moment compliqué, là. Ouf. Je ne sais pas si je le fais. Je le fais? Allez, Jean-Claude. La mise en scène. Hein. Ouais, non, mais tu vas moins rigoler. Le recrutement, c'est important. Parce que si on veut faire ça bien, il faut quand même des gens qui tiennent la route, quoi. Alors comment on les détecte, les gens qui tiennent la route? En ingénierie, truc compliqué. Quand on veut du précis. Des tests super balèzes. Alors moi, j'en ai un. C'est celui-là. Je demande à tous les candidats de dessiner un vélo. Ça a l'air de rien. On est d'accord que ça a l'air de rien. Tout le monde sait faire du vélo dans la salle, je pense. Et en fait, ça vous montre à quel point on peut être loin. Alors là, j'ai eu un moment dur là, cette semaine. J'ai une amie qui m'a envoyé une slide, une photo que je vais vous montrer juste après. Cette amie-là, que j'aime beaucoup, je nage avec tous les lundis. C'est une prof. C'est une prof qui a fait Normal Sup. Elle est agrégée de physique. Elle est prof en mathématiques spéciales au meilleur lycée de Besançon. Elle prépare les élèves pour Polytechnique Mines-Pont.
Donc c'est pas de la daube, quoi. Hein, c'est le top. Donc là, c'est les vacances. Et donc, ils lui ont fait un petit cadeau. Ils lui ont filé un petit porte-clés, il fait du triathlon en même temps, donc ils lui ont fait un petit cadeau et ils lui ont offert un porte-clés avec un vélo dessus. Et donc elle m'envoie le truc, parce qu'on en a déjà parlé plein de fois, elle me dit, tu valides le truc? Mine pont. Wow. Donc, est-ce qu'on est dans la précision? Là, on est dans le ça va le faire. Et c'est vachement différent. Vous voyez le truc quand vous êtes dans un moteur, dans un avion? Si le mec, tu vois, quand tu te fais opérer de la tête, là, et puis il te chignole le machin, là, c'est ce gars-là, dur. Bref, la précision, c'est important. C'est dur, c'est chiant, c'est important. Pourquoi? Parce que moi, je crois dans la théorie du signal. En ingénierie, il y a beaucoup d'idées fausses et de misconceptions. La théorie du signal, c'est de dire que rien ne peut améliorer le signal. Ce n'est pas la peine d'avoir un ampli FI qui ressemble à ce truc-là si le lecteur de disque qui ressemble à ça. Vous améliorerez jamais le machin. Donc c'est important d'être au départ, d'avoir des conceptions qui permettent d'avoir des produits qui à la fin sont top. Il faut se souvenir de ça. Parlons un peu du digital, mes amis du digital. Le digital a pris une énorme partie dans nos vies et c'est extrêmement puissant ce truc-là. Par contre, je sais, vous connaissez forcément l'IA et tout, l'IA elle hallucine. Vous entendez parler de cette hallucination de l'IA. Et ça c'est lié aussi à un manque de précision. Parce que ce n'est pas l'algorithme qui déconne, hein, c'est les données qu'on met dedans, c'est l'état de départ. Si cet état de départ n'est pas nickel, si on ne le connaît pas parfaitement, eh ben, la moulinette va mouliner un truc imprécis. Un truc imprécis eh ben, qui va se renforcer dans son imprécision au fur et à mesure où on y va. D'autant plus que souvent, ici, on simplifie. Parce que c'est compliqué, puis il faut gagner du temps de calcul, donc on va simplifier. Et les gars qui simplifient sont rarement des gens du métier de ce qu'on simplifie. Ce sont des gens du métier du numérique. Donc ils simplifient comme ils ont envie, quoi. Comme une recette de cuisine, on dit oh, bon, je mets pas ça, ça fait chier et tout ça. Puis à la fin, tu n'as pas le même goût, tu te demandes pourquoi. C'est exactement le même truc. Donc il faut faire attention à ça. C'est pour ça que par exemple, on ne sait pas prévoir le temps qu'il fait. Parce que c'est trop compliqué. Parce qu'on associe des milieux continus à des milieux discontinus pour ce genre de choses. Parce que c'est trop compliqué. On n'est pas assez précis. C'est là que ça se passe. Alors, je ne vais pas parler trop longtemps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais sur le MIFA, sur les Kanban, sur tout ce qui sont les outils du Lean, là aussi, on doit être extrêmement précis. On ne parle pas comme ça. Les Kanban, on va les mesurer en temps et c'est précis. Les plans qu'on va faire, on va les faire de manière précise. Tout est précis. Tout. Là, c'est bientôt le film. Sur le geste, je suis allé au Japon plusieurs fois. On voit des choses là-bas qu'on n'a pas chez nous. Moi, je n'arrive pas à faire ça chez moi. Et au lieu de vous l'expliquer, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer ce qu'ils font, comment c'est cette fluidité. Parce que la précision, c'est la condition à la fluidité. Et la fluidité, c'est la condition à livrer bien. J'ai fait un petit film sur la précision du geste. On va vous le passer, ça fait 8 minutes, je crois. Il y a une petite mise en condition au début. Et puis après, il y a le film, et puis voilà. Et puis après, on pourra en reparler un tout petit peu au niveau des questions. Let's go.
atterrissage. Extinction. L'aigle s'est posé. Très bel atterrissage. Assemble the complex parts by checking the location and the quality of grease and oils in room. Everyone has their own, small goal or commitment. 100%. 93%. So it's not 100%. But still, I think it's really good because the target is 791 and they have made it 760.
Dans cette présentation, il y a deux parties. Le début, avec Nadia Comaneci, John McEnroe, tout ça. C'est quoi la différence entre le début et la fin? Tout est sur la précision, mais il y a une énorme différence entre le début et la fin. Non? Non? Bah, au début, c'est John McEnroe, quoi. Dans l'usine, c'est pas John McEnroe. Et notre boulot, c'est justement de faire des trucs ultra précis, cette ingénierie avec des gens qui ne sont pas Nadia Comaneci, quoi. Sinon, il n'y a pas grand-chose à faire avec une nana comme ça. Mais enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup à expliquer, c'est tout faire. Nous, dans nos usines, c'est pas tout à fait le même truc. Alors, la précision, c'est important, et je suis sûr que dans votre vie, vous avez vu ça. Il y a longtemps, on disait Eureka. Il y a un peu moins longtemps, on disait bon sang, mais c'est bien sûr. Je crois que les jeunes, ils disent c'est le aha moment. C'est toi, Julien, qui dis ça? Je suis partie des jeunes. Ouais. Vous savez, le moment où on a capté un truc, on a craqué quelque chose, on s'est dit putain, là, ça marche. Ou là, il y a quelque chose. Souvent, enfin pas souvent, toujours, c'est un truc de précision. Quand tu as su faire le chocolat ou le caramel, c'est que tu as trouvé la bonne température et tu as su la mesurer. C'est toujours un truc de précision. C'est vraiment important. Donc quand on a su faire du vélo à deux roues, enfin, ce genre de choses. Tout ça, c'est de la précision et ça donne un avant et un après. Donc la précision, c'est tout. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le produit est le process. Si votre process n'est pas précis, votre produit ne sera pas bon. Donc on doit toujours accentuer, valider, vérifier que son process est le plus précis possible. Et pour le faire, il faut une équipe. On a parlé de teamwork dans 2 minutes, là. Donc ce n'est pas une seule personne, c'est toute l'usine qui doit y être. Et il y a encore un autre sensei qui m'a dit que le but c'est d'être smooth and seamless, et ça c'est la précision que l'on... Il donne toujours, c'est Isao Yoshino, il donne toujours cet exemple du 8 de pointe. Donc là on a le tact qui est ici, qui est donné par le gars qui est là, et après ça doit ramer en cadence extrêmement précisément. C'est comme ça qu'on gagne. Pas quand on fait n'importe quoi avec les rames. Donc le smooth and seamless, il est lié complètement à la précision. Et puis, petit cadeau pour la fin. On avait dit que les sensei étaient désagréables, mais ils sont justes.
Donc voilà, le mot de la fin, c'est celui-ci. Et puis je vous remercie pour votre attention.